Bonjour et bienvenue chez Facilisig. Je vais vous présenter le cléromiseur CE3, pardon. Le dernier arrivé sur la boutique. Donc c'est un cléromiseur d'une contenance. Bon, il est donné pour en XL pour 1,9 ml. Mais moi honnêtement je mets 1,5 dedans, hein, je mets pas plus et puis je pense pas qu'on puisse en mettre plus de toute façon. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc il est livré par boîte de 5 dans une boîte de ce type-là. Donc un packaging très correct. À l'intérieur de la boîte, vous retrouvez donc 5 Cliro, hein, comme ceci, 5 CE3, emballés individuellement. Vous retrouvez aussi une seringue de 2,5 ml avec deux embouts métalliques non pointus, non piquants. Vous avez aussi un petit soft type, les soft type CE2, on va dire. Et une notice d'utilisation, j'espère que vous voyez bien, qui est surtout très utile pour le remplissage. Mais donc je vais vous montrer comment le remplissage se présente. Donc on le retrouve sur la boutique en 3 résistances différentes, 2,4, 2,6, 2,6, 2,8 et 2,8, 3 ohms. Hein, donc sachant que plus on va monter en résistance, plus on aura un rendu des saveurs présent et un peu moins de hit. Mais malgré tout, le hit est quand même bien présent. Donc là, pour la démo, j'utilise un Cliro de 2,628. Voilà, donc là, je l'avais enlevé, je l'ai déjà utilisé, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc il y a le petit cap qu'il faut enlever, bien sûr. Hein. Donc on peut papoter avec, comme toujours, hein, mais bon, c'est vrai que c'est chacun suivant du moins son goût, son plaisir, hein, son envie. Donc on peut l'enlever ou le remettre, hein, ça c'est suivant son. Et puis on peut utiliser aussi un vrai type. Donc vous voyez à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien, je ne sais pas trop, il y a un trou central qui est donc pour laisser passer la vapeur, du tube métallique. Et vous avez aussi le petit trou pour le remplissage sur l'opercule en silicone. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Donc vous avez ici un trou de chaque côté. Il y a donc la fibre qui va par capillarité donc amener le liquide jusqu'à la résistance. Donc on a bien une vapeur, ce qu'on appelle du pas de vis, hein, en bas, bottom, et du moins une vapeur qui quand elle passe dans le tube arrive plutôt froide, tiède, froide, contrairement aux vapeurs chaudes des dual coil ou des CE2, ce genre de Cliro Carto. Voilà. Donc on va le remplir. Donc pour le remplir, j'utilise un liquide menthe fraîche en 11 mg de chez Alpha Liquide en 80-20. Donc ceux qui sont vendus sur la boutique. Donc voilà, donc je vais prendre grosso modo 1,5. Voilà. Hop là. Donc on pique l'aiguille dans le petit opercule, vous voyez, comme ceci. On le met comme cela. Pas de vis vers le haut, toujours, pour pas que ça coule. Et on commence à remplir. Tac, 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 tac. Donc là, bon, il reste encore un petit peu de liquide. Hein, donc voilà, on va dire, il me restait peut-être 2-3 ml, 0,2, 0,3. Donc voilà, donc c'est ce qui me reste dans la seringue. Donc on va dire que là, il est rempli. Vous voyez. Donc je mets mon type dessus. Voilà. Finition esthétique quasiment parfaite. Enfin bon, voilà. Donc je vais utiliser là j'utilise un ePower 14650. Donc vous voyez l'avantage, c'est qu'on a un cléromiseur qui passe dans les cônes classiques, c'est-à-dire ceux égaux qui sont du même diamètre. Les cônes Carto Cachato de chez Microsig ne sont pas utiles puisque le diamètre, on est sur un diamètre identique au dual coil par exemple. Enfin tout ce qui est cartomiseur type 510 on va dire. Voilà. Donc au niveau du rendu des saveurs, c'est vraiment excellent. Je pense que là on est vraiment sur quelque chose pour moi personnellement c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du rendu des saveurs. Au niveau du hit c'est très bien aussi.
Bien sûr, c'est pas du LR, c'est pas du 1.5 ohm comme les dual coil ou les méga dual coil ou ce genre de choses. Donc on a quand même un poil en retrait au niveau du vide par rapport à un dual coil, mais les saveurs sont vraiment, je pense, un peu mieux restituées quand même. Niveau du volume de vapeur, bah, vous le constatez, c'est vraiment bon. Donc voilà, consommation, bah, consommation comme tous les CE2, CE3, c'est une consommation qui est assez importante hein, malgré tout, mais ça reste correct. Je trouve que ça consomme moins qu'un smoke emitter CE3, hein, à titre de comparaison. Donc l'avantage par rapport au smoke emitter, parce qu'il faut le dire, hein, il y a quand même un avantage, c'est qu'on n'a pas, alors déjà on a un remplissage plus aisé, on n'a pas de petits bouchons enlevés, on peut retourner le Kiro complètement, mettre le pas de vis vers le haut, ça ne fuit pas. Donc ça c'est quand même relativement sympa. Ensuite, on a aussi l'avantage de ne pas avoir de remontée de condensation ou de liquide dans le tube. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accumulation à ce niveau-là de liquide. Donc ça, c'est quand même pas négligeable parce que le smoky, c'est quand même je trouve son gros défaut. Le smoky miser, il oblige tout le temps à avoir un petit chiffon, tous les 20-30 bouffées, d'essuyer, d'enlever le type. Donc là, il n'y a rien à faire, ça reste toujours identique. Voilà, donc le tube, c'est un tube en plastique qui n'est pas celui qu'on pouvait retrouver sur les premiers cléromiseurs de chez Microsix. C'est un tube en plastique, je pense, injecté, donc qui casse pas. Sur ceux que j'utilise, il y en a, franchement, il y en a un, ça fait 2 semaines que je l'utilise, voire ouais, un peu plus même. J'ai pas une seule fuite, on peut le démonter, le remettre, il n'y a aucun souci, on peut le laver, pour ceux qui savent le faire, il n'y a aucun problème, c'est faisable, on peut vraiment, il y a vraiment une utilisation vraiment optimale, quoi. Voilà, donc vous voyez, volume de vapeur nickel. On a vraiment un bon petit, voilà, je vais vous le montrer sur le ePower 18650. Donc celui-là c'est un modèle spécial, c'est le modèle doré. Donc vous ne le trouverez pas en vente puisqu'il n'existe pas. C'est un modèle noir que j'ai poncé et que j'ai poliché. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus original qui est très sympa aussi. Voilà un petit peu. Voilà, c'était donc la présentation des CE3. Alors pour info, il y a les CE2 donc, qui arrivent aussi du même fabricant. Donc il y aura des CE2 en XL, c'est-à-dire 1,9 ml, et en taille standard en 1 ml, que je vais rentrer en une seule résistance. Il me semble que j'ai dû rentrer du 2,426, si je dis pas de bêtises. Donc tout ça, ça arrive dans la semaine. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous aimez le CE3, si vous aimez la vapeur froide, un excellent rendu des saveurs, ce Cliro est fait pour vous. Merci de votre attention, à bientôt.